On a tous déjà été enfants. Notre plus grand pouvoir, c'est l'imagination à cette époque-là. Transformer les choses impossibles en choses réelles, juste avec le pouvoir du et si. Nous allons aujourd'hui découvrir l'univers de Zero Hero, qui plonge les pouvoirs qui étaient jusque-là impossibles dans le monde réel. Je maîtrise le feu. Mais c'est tellement petit, mon gars, tu vas rien faire avec ça. Ok, je te veux dans l'équipe. Est-ce que tu t'en es déjà servi pour te battre? Doucement avec ça, tu... Mais ça brûle pas du tout. J'ai un feu très spécial. Il est pas très chaud. Mais il ne brûle rien du tout, en fait. Je sais, tu veux rejoindre mon équipe. Tu veux combattre. Tiens, mets ta main dedans. Bah non, je vais me rouler. Une bougie allumée est plus dangereuse que toi. La porte est juste là. Fais entrer le prochain. C'est pas comme ça que je vais sauver le monde. Bonjour, c'est ici pour être un super-héros. C'est de cette vidéo que tout va commencer. Car même si on le saura par la suite que l'histoire prendra réellement place à partir de l'épisode 23, c'est bien avec cette vidéo que le TikToker Staz va commencer la série Zero Hero. Mais vous me direz maintenant pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'à partir de l'épisode 23, le lore de la série commence réellement. Eh bien, voici la vidéo. Plutôt cool, non? Et si je frotte plus fort, je peux carrément... Ça va? Tu t'amuses? Mon gars, ça fait mal. Mais je t'avoue, je kiffe un peu. Bienvenue dans l'équipe. Quoi? Je vais avoir besoin de toi pour ma mission. Non mais arrête. Tu me fais une blague, là. Non, j'arrive pas à te croire, en fait, là. Je suis très sérieux. Sans blague. Mais pourtant, je sais que vous formez une équipe d'élite. C'est bien ce que je cherche, oui. Vous avez refusé un mec qui pouvait se téléporter. J'en ai vu un, il avait un serpent sur la tête. Pourquoi moi? Ces gars-là, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Mais moi, je suis venu pour rigoler. Je maîtrise même pas encore mon pouvoir. Il va grandir, crois-moi. Il est indispensable. Je suis très content, vraiment. Et si je bosse avec vous, je pourrais changer la vie de toute ma famille. Mais j'ai peur de pas être à la hauteur. T'inquiète pas, je sais exactement comment le rendre utile. Et vous faites quoi, là? Une bonne chose de faite. Je pense, vous l'avez compris, mais le lore de Zero Hero commence réellement à partir de cet épisode. Je vous invite vraiment, avant de continuer la vidéo, à aller regarder la série, parce que vraiment c'est une pure pépite que Staz a fait. Au niveau du montage et de l'histoire, c'est incroyable. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a, entre guillemets, la vraie série et des hors-séries. Je vais m'expliquer un petit peu par la suite. Mais on y découvre du coup l'histoire du chef, qui est un recruteur qui va faire passer plusieurs entretiens à des gens qui sont normaux ou qui ont des pouvoirs, qui par la suite veulent être recrutés dans son équipe pour son objectif. À l'heure d'aujourd'hui, on n'en sait pas plus. L'épisode 100 est sorti très récemment, mais nous n'en savons toujours pas. Et par la suite, il va faire passer des entretiens à plusieurs héros et à chaque fois des réactions différentes. Donc c'est pour ça qu'il y a des hors-séries et ceux qui font partie de l'histoire principale. Car pendant que d'autres vont faire partie du lore, d'autres vont être juste des hors-séries par exemple pour amener ou faire attendre à l'histoire principale entre guillemets. Mais avant de faire des suppositions et passer aux théories et vous en expliquer un peu plus autour de l'univers, je propose qu'on rencontre Staz qui va répondre à des questions que je lui ai posées par la suite et qui va nous permettre d'établir un peu mieux le lore de Zero Hero. Salut Staz, je te remercie déjà de bien vouloir répondre à mes questions et je voudrais commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'histoire ou pas? Très bonne question, j'ai envie de te dire, je vais rien dévoiler du tout parce qu'il n'y a pas de spoil. Ce serait dommage de raconter tout ce que je compte faire avant même d'avoir fait les vidéos, surtout que j'aime beaucoup surprendre le spectateur, tu vois, donc impossible de te dire ce qui va se passer après. Par contre, je peux te dire que je connais la fin et que tout doucement, je me dirige vers ça. Ok, donc pas de spoil, mais je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport
à l'autre recruteur? Est-ce qu'il fait face entre guillemets à l'autre? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils sont amis, ennemis potentiellement? T'as une question intéressante parce que tu as dit qu'il fait face au recruteur. Déjà, cette question, elle est intéressante. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il fait face au recruteur? Car dans la série, on n'a pas plus d'éléments que ça qui nous le prétend en fait. Dans le sens où on ne sait pas s'ils sont plus alliés, ennemis, il y a 2-3 indices, mais pas plus. Donc ça reste à voir, selon moi, par la suite, s'ils sont vraiment dans le même camp ou s'ils ont des idéaux opposés, entre guillemets. Ah, il essaie aussi de construire une équipe, mais t'as dit faire face, mais comme si j'avais dit qu'ils étaient ennemis. Je l'ai pas dit, et j'ai laissé vidéo comme ça. Il fait une équipe, l'autre en fait une. Est-ce qu'ils sont contre? Ça, c'est un truc que j'ai pas encore. J'ai fait exprès de laisser paraître peut-être qu'ils sont ennemis, mais peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'appellent, ils sont au téléphone, ils ont l'air de se connaître. Après, par rapport à tout ça, j'ai envie de te dire, j'ai encore rien dit sur leur relation, mais j'ai laissé quelques indices. À l'heure d'aujourd'hui, du coup, on a pas mal d'indices sur la mission du chef, comme par exemple avec la vidéo où il s'est fait téléporter via le pouvoir de numéro 3. On en a appris un peu plus aussi au niveau du visuel de sa mission. Ah, clairement, vu que là où il s'est fait téléporter, c'est là où il veut aller et où il a pu se rendre grâce au pouvoir de numéro 3. Maintenant... Non, c'est un réel objectif. D'ailleurs, tu l'entends également quand t'as l'épisode sur le mec qui lit dans les pensées. Il te dit, mais en fait, là où tu veux aller, c'est comme ci, c'est comme ça. À quel endroit est-ce que je pense? Là, tout de suite. C'est très sombre. Il y a de l'orage. Je vois un mur. Et il y a quelqu'un de l'autre côté. C'est en rapport avec la mission? Est-ce que tu vois d'autres trucs? Je sais pas, mais... il y a du sang partout. Ah mais ça, faut bien se salir les mains pour sauver le monde. C'est totalement... Il y a 2-3 épisodes qui en parlent, et c'est des gros indices, ça a totalement à voir avec sa mission. As-tu du coup une idée claire de ton univers, comme par exemple avec le dieu? Alors pour le dieu c'est un PNJ, genre c'est un personnage secondaire. Faut savoir que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut jamais trop louper d'épisodes de la série, parce que il y a un truc, c'est quel épisode fait partie de l'histoire et quel épisode ne fait pas partie de l'histoire, tu vois. Le gars qui fait des trous noirs et avec qui on va parler de multivers, lui il fait partie de l'histoire, tu vois. Enfin, maintenant on sait qu'il y a le multivers dans l'histoire, voilà. Mais on va pas plus, c'est un truc que j'aimerais beaucoup plus, comment te dire, approfondir, mais tout seul je peux pas. Il me faudrait plus d'acteurs et tout ça, tu vois. Je sais que si j'ai plus de potes qui jouent avec moi, je pourrais créer un truc beaucoup plus profond encore avec le multivers et les mondes parallèles, ce serait dingue. Mais tranquille. Moi je fais avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire que vu que je joue tout seul, je vais jouer comme je peux, plein de trucs, et je m'adapte en fait. Par exemple, si j'ai que 50 €, mais que dans ma tête j'ai un plan et ça doit coûter 200 €, bah je vais faire un autre plan où ça va me coûter 50 €, mais ça va être bien, tu vois. Et du coup, le perso du multivers, oui, il fait partie de l'histoire. Par contre, le perso du dieu, par exemple, PNJ, il n'y a pas spécialement besoin de... Moi, des fois, ce que je recherche, c'est faire des épisodes stylés. Et puis, à la fin, tu as envie de savoir, est-ce que ça fait partie de l'histoire? Est-ce qu'il y a une partie 2 pour celle-là, tu vois? C'est cool. Mais pour ne pas perdre tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une compilation sur YouTube des épisodes principaux qui vont être l'histoire en fait. À partir de là, tu te diras pas, est-ce que ça veut dire que c'est dans l'histoire? Est-ce que ça c'est... Je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'en faisant une playlist des épisodes de l'histoire, plus personne se posera la question et ça va plus aider le spectateur, c'est clair. Mais du coup, j'avais une question un peu plus délicate dans le sens, est-ce que tu as l'intention de faire revenir des personnages comme celui qui pouvait voir 5 secondes dans l'avenir? Parce qu'au final, on n'a pas eu la suite et on ne sait pas réellement, entre guillemets, ce que fait le chef aux personnes qui volent ses pouvoirs. Parce qu'on a vu, entre guillemets, qu'il pourrait s'en prendre à elle, mais on n'a pas plus d'informations, donc on ne sait pas. Est-ce qu'il, je sais pas, lui vole ses pouvoirs mais le laisse partir? Est-ce qu'il le tue? Enfin, on n'a pas plus d'éléments. Je l'ai déjà dit en commentaire. Et beaucoup de personnes sont surprises parce que des fois, elles sont là, ouais, fais-le revenir pour que nani nanana. Je te le dis clairement, le chef, quand il prend les pouvoirs, il tue la personne. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit en commentaire, j'ai déjà répondu. Il y en a qui me disent, est-ce que tu peux le ramener? Non, quand le chef prend le pouvoir, la personne, elle part aussi. Voilà. Je l'ai pas mal dit en live et en commentaire que les gens sachent qu'en fait, le chef, il n'est pas juste en train de faire des petits câlins, tu vois. Quand il s'attaque à une personne, on la retrouve pas après. Elle disparaît. Elle disparaît.
Donc du coup, par rapport à ce que tu me dis, c'est que le chef serait méchant. Mais en vrai, la plupart du temps, les gens pensent que le chef est gentil, tu penses pas? Bien sûr, je pense quand même parce que vous êtes beaucoup à faire des théories et des fois, par exemple, je fais des sondages avec la communauté quand je suis en live et je demande, vous pensez que le chef il est gentil ou méchant? Il y en a toujours, disons que sur 100 personnes, il y en a toujours 20-30 qui pensent qu'il est gentil. Mais la majorité me dit, mais c'est un anti-héros le gars, c'est plus que ça, il est méchant, il est vil, il est gris, il est tout ce que tu veux. Et là-dessus, j'ai pas envie de te dire, il est gentil. Il est méchant, il est comme il est, les vidéos parlent d'elles-mêmes, maintenant il faut se faire sa propre idée. Mais quand on me dit tout le temps, des fois, ouais, bon, il est gentil, j'ai envie de dire, attends, il tue des gens quand même. Mais pourquoi il fait ça? C'est quoi son but? C'est quoi sa mission? Pourquoi? Tu vois, là, faut que, si on arrive à répondre à ces questions, on comprendra davantage le chef, et c'est quelque chose que je connais déjà dans l'histoire, et je pense apporter ça plus tard, cette année ou l'année prochaine, tu vois. Mais du coup, l'une des questions qui va être le plus importante, même si je pense pas que tu pourras y répondre, c'est est-ce que le pouvoir du chef ne serait pas lié à la télékinésie avec l'électricité, comme on nous dit dans un épisode, l'électro-télékinésie, entre guillemets. Si tu me poses cette question, j'ai envie de te dire que tu as eu des indices qui ont été en vidéo, et je peux clairement pas répondre à celle-là parce qu'il y aurait du spoil. Si je te dis, ah, tu veux le pouvoir exact du chef, alors il y a du mystère dedans, et tu le découvriras plus tard. Il y a aussi le personnage qui est entre guillemets lisé dans les pensées, qui nous en a appris aussi un peu plus sur sa mission entre guillemets au chef. Exact, lui il a donné pas mal d'indices. Et ça, en tout cas, ouais, le chef il a parlé dans celui-là. Celui qui lit dans les pensées du coup est très important dans l'histoire entre guillemets. Bien sûr, le chef te parle beaucoup plus ouvertement de sa mission et de ce qu'il veut en fait. Et là non vraiment celui-là il est dans l'histoire à 100%, 200%. Il y a aussi celui qui jauge la puissance, on peut du coup peut-être estimer qu'il est au niveau 100 le chef, après c'est qu'à mon avis perso. Ça je laisse ça à l'imagination du spectateur. En tout cas ce qui est sûr c'est que là, les épisodes ont avancé après celui-là, et le gars qui mesure la puissance il dit un truc hyper important. J'en dis pas plus, mais ça fait partie de l'histoire et faut bien réécouter le dialogue entre les deux parce que il y a des informations hyper importantes qui ont été échangées. Bon, avant de partir, je mesure votre puissance? Non. Allez, laissez-moi, j'adore faire ça. Si le niveau 100, c'est le niveau maximum, alors vous êtes 90. Peut-être même 100. Mais je t'ai rien demandé en fait. Vous avez peur de pas être le plus puissant? Non, pas du tout. Alors, pourquoi vous hésitez? Être niveau 10 ou niveau 100, pour moi c'est la même chose. Mais non, moi je suis pas fort et je suis niveau 12. Au niveau 100, on retrouve que les meilleurs super-héros. Ce que je veux, c'est dépasser le niveau 100. Dites pas n'importe quoi. Personne ne dépasse le niveau 100. C'est beaucoup trop risqué. Je ne serai bon à rien si je n'ai pas la puissance de 30 bombes atomiques. Non, c'est impossible. Si vous faites ça, vous n'allez pas vivre très longtemps. Donc le personnage aussi qui est super puissant mais qui est en phase terminale est très important dans l'histoire aussi. Terminal. Exactement. Et celui-là, c'est un peu comme l'épisode avec le gars qui mesure la puissance. Il se jauge, tu vois, ces deux personnages puissants qui se parlent. Il y en a un qui dit quelque chose à l'autre. Et oui, tu as les mêmes informations à peu près là-dedans, mais tu comprends vraiment que le chef, il compte pas du tout reculer, quitte à... Ouais. Donc le chef du coup aurait plutôt un objectif mauvais que bienveillant. Je peux dire ça comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. En tout cas, je vous laisse beaucoup réfléchir là-dessus. Et une des questions pour terminer qui me semble plus importante, est-ce que tu écris l'histoire toi-même ou on peut le voir comme dans certaines vidéos, tu t'inspires d'idées qui sont en commentaire? Est-ce que tu en utilises qu'un ou tu peux faire parfois les deux? Je fais les deux. C'est-à-dire que le pouvoir du premier recruté, il m'est apparu en mode...
c'était le commentaire de quelqu'un, je l'ai bien aimé, j'étais en mode ouais franchement des illusions, c'était l'épisode 33 de la saison 1 et je me suis dit ouais franchement cool. Là j'y avais pas du tout pensé, je me suis juste dit ok lui je le veux. Par contre le pouvoir de comment dire, par exemple de numéro 4, lui j'y ai réfléchi, j'y ai pensé. J'y ai pensé comment? Des fois je me dis vu que j'ai pas le temps de faire tout le temps des vidéos, j'ai pas le temps de passer 5 heures sur un montage, il me faut un pouvoir où des fois bah il a un bon pouvoir, mais à la fois c'est pas trop visuel parce que imagine, je pourrais faire le pouvoir d'un mec qui contrôle la lumière ou les atomes ou les ténèbres, ce genre de choses, mais il faudrait que j'ai un montage de dingue dessus. C'est-à-dire que ça me prendrait plus de temps de faire des vidéos parce que je pourrais prendre un gars avec un pouvoir de dingue, mais si je fais ça, il faudrait que je passe 5-6 heures pour faire le montage de son pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas possible. Et pour ça, je me suis dit, ok, quelqu'un qui contrôle les corps, rien qu'avec les yeux, rien qu'avec son regard, il peut le faire, ça marche. Et visuellement, c'est stylé, ça peut apporter quelque chose de neuf, de nouveau, et à la fois, c'est très rapide à faire en vidéo. Parce que, encore une fois, comme je le dis, vu que je lis pas des vidéos, il faut que le montage il soit clair, rapide, et que je puisse passer à autre chose pour faire avancer l'histoire. Donc, je me suis dit, un gars badass qui contrôle les corps, ça marche tout. Et c'est comme ça que numéro 4 est né. Par contre, le premier accepté, par exemple, lui, son pouvoir, c'est les illusions. Je vais le faire revenir, mais comment dire, c'est dur parce que maintenant faut que ce qui est cool, c'est que j'ai un pote qui est monteur et qui m'aide maintenant sur les vidéos, donc ça va me servir de ouf. Et je vais voir pour essayer de ramener le premier gars et en même temps de pouvoir avoir des montages qui suivent. Tu vois, on va voir si ça va pas être trop galère parce que faire des illusions qui marchent bien, ça peut demander plus de temps que le gars qui est d'accord. Mais on relève le challenge à 100 000 personnes qui suivent. Allez, on va augmenter le niveau, on va augmenter la qualité, c'est sûr. C'est ce que je vise moi tout le temps. Au début, je me suis juste dit, fais un petit concept. Et puis non, vous avez été tellement nombreux à venir et à regarder la série. Je bégaye. Vous avez été tellement nombreux à venir et à regarder la série que je me suis dit, non, on va faire beaucoup mieux. Il y a beaucoup de monde qui regarde, tu peux faire des trucs quali, donc on va augmenter le level. Moi, personnellement, c'est la fin de mes questions. Je te remercie grandement d'y avoir répondu. Et est-ce que tu auras un message de Staz à faire passer aux gens qui regardent la vidéo? Alors, un message de Staz, si on a des personnes qui regardent les vidéos, cette vidéo-là, écoute, déjà, merci de suivre l'aventure. Vous avez été pas mal nombreux, en fait. Et moi, j'étais agréablement surpris. Et je pense je peux faire encore mieux. Et c'est un peu grâce à tout le monde, tous ceux qui regardent la série, qui théorisent, qui recherchent, qui s'intéressent à tout ça et qui viennent me donner de la force. Parce que là, encore maintenant, il y a une demi-heure, je répondais aux commentaires et je vois des mecs, ta série elle est géniale, t'es au top. Netflix, c'est pour quand? C'est trop marrant, mais ça me pousse et ça me motive, ça donne de la force. Et juste pour ça, merci d'être là. Et n'hésitez pas à suivre sur tous les réseaux parce que je pense que plus je grandis sur les réseaux, plus ça m'apporte et plus je peux faire que ça. C'est-à-dire que si demain les vidéos marchent de fou et que je fais que ça. Non, je veux dire, si demain les vidéos marchent énormément, ça me dérangerait pas de faire que ça, tu vois. Avoir une chaîne YouTube qui marche, c'est avoir des partenaires, des sponsors pour pouvoir faire plus de vidéos. Et si je fais plus de vidéos et que ça marche, on s'arrête pas. Hein. Et c'est grâce à vous. Et on va faire au mieux. Je te remercie encore quand même une fois d'avoir répondu à mes questions. T'inquiète. Et merci à toi également. Moi j'ai hâte de voir ta vidéo et je me demande ce qu'elle va donner. Parce que là, l'interview elle était cool. Mais j'ai pas vu toute l'écriture que tu as faite, toutes les théories, tu vois. Et ça me semble intéressant. Ça va être fun à regarder ça. Comme vous avez pu l'entendre, il y aurait dû normalement avoir des théories dans cette vidéo. Mais du coup, j'annonce la fin de cette vidéo, ou plutôt de la première partie. Il y aura une deuxième partie qui viendra dans pas longtemps s'ajouter à celle-là. Mais je tiens à préciser pourquoi, entre guillemets, la vidéo est coupée en deux parties. La vidéo à la base aurait dû faire 1 heure et 1 heure c'est conséquent pour les gens qui ne me regarderaient pas ou qui voudraient juste avoir des informations sur la série. Donc du coup, tout ce qui va être théorie et développement un peu plus de l'univers sera dans cette deuxième partie. Donc je vous invite vraiment à liker et à vous abonner avec la cloche pour ne pas louper la vidéo et moi ça me permet de me soutenir dans son travail. Aussi, je tiens à préciser que dans la description de cette vidéo, il y aura toutes les informations sur Staz, dans le sens où il y aura son compte Instagram, son compte TikTok, sa chaîne YouTube. Mais aussi le lien vers sa cagnotte, car oui, Staz a ouvert une cagnotte. Si vous voulez le soutenir et lui donner un peu d'argent pour l'aider, eh bien c'est toujours quelque chose qui pourrait lui faire plaisir, je pense. Donc je vous l'ai mis en description.
N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne entre guillemets et aussi toutes ses vidéos en attendant que la deuxième partie sorte pour ceux que ça intéresserait grandement. Sur ce, c'était Zyprix, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour la deuxième partie de 0 Hero.